Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, une thématique qui va concerner les flammes jumelles. On a pu se rendre compte ce matin au cours d'une séance avec une flamme jumelle qui était très inquiète parce que voilà, son jumeau dans l'espace de la matière aujourd'hui ne la reconnaissait pas. Et en fait, les guides nous ont expliqué ce matin, et c'est pour ça qu'on vous délivre le message, parce qu'il est très important, je pense, de l'entendre, et j'espère qu'il va vous apaiser. En fait, ce qui est important dans la connexion avec sa FJ, c'est pas l'espace de la matière. Pourquoi? Parce que les guides, alors ça, nous, Thibaut et moi, on en avait déjà conscience puisqu'on l'a expérimenté, mais ce qu'ils nous ont montré ce matin au cours de cette séance, qui était très touchante d'ailleurs, c'est que lorsque vous vous reliez à votre FJ, peu importe si la personne physique à laquelle vous faites référence en tant que flamme jumelle, et peu importe que vous ayez des doutes ou pas, lorsque dans l'espace vibratoire, vous vous reliez à votre jumeau ou à votre jumelle, c'est une reliance directe. Donc on nous dit, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si aujourd'hui vous êtes en lien ou en relation dans la matière avec une personne où vous pensez que cette personne est, entre guillemets, votre jumeau ou votre jumelle, à chaque fois que vibratoirement vous vous reliez à votre flamme jumelle, eh bien la reliance va directement, si je puis dire, au jumeau concerné et non pas à la personne à qui vous faites référence dans la matière. Oui. Et ça, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à être perturbés avec ça, à ne pas savoir. Et on nous dit qu'aujourd'hui, c'est légitime de ne pas savoir parce que ça fait partie du chemin. On a été comme vous. Oui. On a vécu des expériences désolantes. On a vécu des échecs. On a cru que effectivement la personne que l'on avait rencontrée était la bonne, tout comme vous, hein, on a fait les mêmes parcours que vous, dans les mêmes souffrances, avec les mêmes difficultés. Et en fait, jusqu'à ce que Thibaut et moi comprenons, l'un et l'autre, que, mais en fait, sachant que vous êtes flamme jumelle, dans l'énergétique, votre vibration d'amour ne peut qu'aller se connecter à votre jumeau. Elle ne peut pas partir ailleurs. Oui. On vous dit c'est impossible. Alors, moi, on me dit simplement pour préciser, au niveau de la vibration de l'affirmation, c'est-à-dire quand on affirme un amour, quand on affirme une reconnaissance, quand on affirme une reconnexion, il se peut parfois qu'on se trompe de personne. C'est-à-dire que le mental est obligé de se fier à une réalité qu'il connaît. Et donc, il est possible qu'on soit dirigé vers une autre personne dans l'espace de la matière. Et souvent, c'est du vide parce que c'est pas la bonne qui correspond sur le plan matériel. Par contre, l'expression, me dit, doit être ramenée dans l'espace de la vérité, c'est-à-dire dans l'espace de votre connexion intérieure. On me dit, ce lien de flamme jumelle, c'est quand même quelque chose qui se vit de l'intérieur. On insiste là-dessus, les guides insistent là-dessus, sur la reconnexion à soi dans l'espace de la flamme jumelle avant d'être connecté avec l'autre. Et c'est ce qu'on nous dit avec la fusion ici. C'est que la connexion à l'autre passe par la connexion à soi. Donc on vous dit, il n'y a pas de... et je pense que c'est important de le préciser, il n'y a pas de reliance à l'autre s'il n'y a pas de reliance intérieure complète, hein, de complétude intérieure. Donc ici, on ne parle pas pour les personnes qui vont être tournées vers quelqu'un dans la dépendance affective, mais simplement les personnes qui sont reliées à l'autre en étant reliées à elles-mêmes, on vous dit c'est de cet espace-là dont on parle. Et c'est pour ça qu'on a la carte du bâtisseur juste avant. Alors elles sont tombées, les cartes, j'ai mélangé avant la vidéo, donc elles sont tombées, c'est pour ça que je les ai gardées. Parce que la carte du bâtisseur représente la construction, c'est-à-dire que vous devez vous bâtir, vous devez vous construire intérieurement, dans cette fidélité à soi, mais surtout dans cette confiance à soi, dans l'espace d'amour que vous portez. Parce que plus vous allez vous faire confiance dans cette vibration d'amour, et plus vous allez attirer à vous votre jumeau ou votre jumelle. Et il est important, Michael me rappelle encore là en canalisation, il est important aujourd'hui d'accepter d'être une flamme jumelle si vous en êtes convaincu et de ne plus douter. Parce que Michael me dit, pour certains, vous êtes souvent dispersés ou attirés, ou vous générez, vous êtes
vous générez, oui, des attractions, mais qui n'en sont pas, parce que vous doutez vous-même d'être sur un parcours de flamme jumelle. Donc aujourd'hui, il y a aussi cet accord-là à poser. Je suis une EFJ, donc ma vibration d'amour, eh bien, forcément, elle est en résonance avec mon jumeau. Donc ça, j'en doute plus. Oui. Et ce doute, il vient souvent de la réalité matérielle, justement. C'est-à-dire que quand vous allez exprimer de l'amour ou de la paix, c'est-à-dire on me dit un désir de reconnexion vers la mauvaise personne, dans la réalité mentale, vous n'allez pas avoir de retour. Et c'est ça qui crée les doutes, c'est-à-dire que ça vient pas de l'état vibratoire de la connexion. Ça vient simplement du mental. Et on vous dit, pour être certain d'être dans la bonne connexion avec la flamme jumelle en face de vous et avec vous-même, il faut simplement vous ramener dans l'expression de l'amour au niveau du cœur, au niveau de la pureté du cœur. On vous dit, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de vibratoire, pratique. Donc ça se joue intérieurement dans l'espace du cœur. Oui, complètement. Alors, on a beaucoup de connexions, de flammes jumelles qui se reconnectent en ce moment. On me dit, si vous êtes coincé sur ces parcours de reconnexion, et on a eu des retours dans ce sens, c'est très important aujourd'hui de vous faire confiance, soit dans l'aide que vous pouvez vous accorder, soit on vous dit, alors je suis en train de voir avec les guides, c'est comme si les guides me disaient, il y a possibilité de s'accorder avec soi dans le fait d'être dans le doute. Parfois, il y a des passages, il y a des parcours que vous traversez peut-être, qui sont dans un doute, on me dit pas permanent, mais qui oscille comme ça. Et c'est comme si aujourd'hui, si vous ne voulez pas d'aide, ce qui est légitime en soi, tout le monde n'est pas obligé ou n'est pas en mesure de demander de l'aide qui correspond à la vibration dont on a besoin, dont vous avez besoin. Dans ce cas-là, on me dit, il faut accepter les doutes comme ça qui oscillent, parce que ça fait partie du chemin. Hein. Et je vous rappelle aussi, parce qu'on a vécu l'expérience ce matin en séance avec une flamme jumelle, et on l'a vécu Thibaut et moi, puisqu'on s'est apporté mutuellement des guérisons. Je vous rappelle aussi que votre jumeau, votre jumelle est en capacité de vous guérir sur certaines mémoires qui ont été des mémoires de séparation. Et ce matin, notamment, on a eu une merveilleuse expérience avec une flamme jumelle qui avait eu le cœur brisé. Donc, on les avait séparés dans l'œuf cosmique. Et c'est en se reconnectant à son jumeau qu'elle a pu éprouver cette sensation de guérison, de cicatrisation de ce cœur brisé. C'est très important et c'est pour ça que ne vous fiez plus à ce que la réalité vous envoie, mais aujourd'hui, fiez-vous à la vibration que vous portez. Oui, et à ce que vous souhaitez construire. Exactement, et on le voit bien là-dessus parce que vous voyez la carte du bâtisseur. Regardez un petit peu la force de cette carte dans l'énergie, ce qu'elle dégage. Sur le symbole. C'est du solide. Et on doit tous se construire individuellement de cette façon-là dans l'espace de la vivance de la flamme jumelle aujourd'hui. Oui. Pour certains, vous avez le cœur embrumé. Alors, c'est pas tout ce que je dis, c'est pas des attaques personnelles. Hein, c'est simplement des constats vibratoires. On m'a dit qu'ils sont liés à mon ressenti personnel, propre. Parce que je fonctionne comme ça, on me montre que le cœur est embrumé. Alors ça veut dire que sur la construction individuelle, vous n'êtes pas encore certain de vouloir construire. Il n'y a pas le positionnement, on pourrait dire décisif, déterminé, décidé, qui vous permettrait d'ouvrir cet espace de la reconnexion. Donc ici, ce que me montrent les guides, c'est que tant que vous ne reconnectez pas à votre volonté de construire votre existence, vous ne pouvez pas être dans la fusion. Parce que ce qu'on me montre, c'est que c'est antécédent, le choix de la construction, de se construire, il est antécédent à la relation. Et vous, c'est cette relation à vous-même, pour certains, si ça vibre en résonance, c'est cette relation qu'il va falloir aller observer, aller résoudre. C'est un conflit intérieur entre votre âme et vous, c'est aujourd'hui pourquoi vous ne voulez pas construire, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre sur la route, si je puis dire. Parce que pour moi, c'est pas un manque de volonté, c'est simplement une décision qui tarde à venir. Et donc là, il faut aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche vraiment de rentrer, de rester dans une construction personnelle. On me dit de vous engager dans une construction personnelle. Moi, on vous dit aussi de faire confiance à cette boussole invisible, cette boussole cosmique que vous portez. Puisque de toute façon, l'un et l'autre, vous êtes faits magnétiquement pour vous attirer.
Et donc, faites confiance à votre boussole magnétique. Laissez-la vous emmener là où vous devez aller pour pouvoir retrouver votre jumeau ou votre jumelle. On vous dit ici que c'est un effet naturel, l'attraction. Donc, il y a aussi pour certains cet espace-là à ouvrir. Parce que pour certains, vous avez des peurs dans l'attraction. C'est-à-dire que ça vous fige, ça vous bloque, voire même ça vous coupe la respiration, voire même des évanouissements quand vous vous retrouvez en présence de votre EFJ. Parce que l'intensité vibratoire est trop grande. Et donc, il faut vous préparer aussi à ça, à la recevoir. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est le jour où je me suis reconnectée à Thibaut. C'est comme si j'étais en lévitation. J'avais l'impression de voler dans la pièce. C'était vraiment... J'avais complètement... Mon corps avait décollé de l'espace où j'étais. Et je n'avais aucun contrôle là-dessus, vibratoirement. Donc, je sais à quel point la connexion ou la reconnexion peut être puissante, mais on vous dit préparez-vous aussi en amont. Oui. Il y a une préparation à ça. Oui. On nous parle aussi de la construction de la maison, maison intérieure, maison extérieure pour certains. Ce qu'on me montre, c'est qu'avant une reconnexion extérieure avec l'autre, avec votre jumeau, il y a nécessité que cette maison intérieure soit assez construite. C'est-à-dire il faut qu'elle soit ficelée, il faut que vous ayez cette certitude, on me dit que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien avec vous-même. On vous dit c'est primordial ici dans la vibration pour construire les bases de la future relation. On me dit pour certains, il y a quand même un déni, un petit déni sur la vérité. Alors, c'est lié au fait que vous êtes dans l'anticipation de la relation. Vous avez projeté une relation dans le futur. Vous pensez que vous étiez déjà là, on me dit. Et c'est comme si vous vous rendez compte que... j'enlève pas tout ce que vous avez accompli sur le chemin, hein, attention. C'est vraiment, simplement, on me dit, une redescente dans la réalité, dans la rationalité, pour pouvoir fignoler ce que vous avez à faire avant cette rencontre. Moi, on me dit, pour certains aussi, vous êtes resté sur des modèles de relations. Des modèles de relations passionnels, on vous dit. Et donc, pour certains, vous vous attendez à des effets incroyables lors de la rencontre ou des retrouvailles ou simplement le fait de passer un moment avec votre jumeau ou votre jumelle. Et on vous dit, la relation flamme jumelle, c'est tout sauf ça. C'est vibratoire. Et c'est comme si aujourd'hui, vous deviez déconstruire les modèles préconçus. Vous voyez, ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous attendez de cette relation en fusion. On a été comme vous, on a eu comme vous des modèles de relations sur des passages, et on s'est bien rendu compte que aujourd'hui tout était vibratoire dans cette relation. On pense avant l'autre, on ressent parfois avant l'autre, on soigne pour l'autre. Enfin, nous on le vit au quotidien, et on sait que c'est tout sauf passionnel. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de passion dans la relation de la EJ, parce que bien sûr il y a des moments passionnés, c'est pas ce que je vous évoque, mais attention au mode de relation que vous désirez à tout prix. Ça peut vous éloigner de la fusion avec votre jumeau ou votre jumelle. Oui, l'idéal. L'idéal. Donc voilà, il était important qu'on vous transmette ce beau message. Et encore merci à Julie, parce que voilà, on a fait une séance ce matin incroyable dans la reconnexion et dans la guérison. Et on voudrait aussi remercier avec beaucoup de gratitude Isabelle et Claudine pour leurs généreux dons. Infiniment merci à vous. Très belle soirée.